Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur le direct d'aujourd'hui. Alors, je vais laisser le temps à chacun d'arriver. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je laisse le temps à chacun d'arriver pour ensuite vous parler de mes secrets de coach. En fait, on va aller un peu dans mes coulisses. Je vais vous parler, en fait, tout simplement de qui je suis un peu plus, mais pas totalement, on y reviendra plus tard. Et surtout, je veux évoquer avec vous mes secrets qui font qu'aujourd'hui, mes clients, en fait, réussissent leur vie et vont même au-delà de la réussite qu'ils espèrent tant, en fait. Je caractérise mon coaching un peu comme un coaching hors du commun. Je le caractérise comme un coaching du nouveau paradigme. Alors, on entend parler de new paradigme, etc. Mais en fait, j'ai plus envie de vous parler d'un nouveau monde. Un nouveau monde où le champ des possibles s'ouvre à nous. Je vous en parle souvent en vous disant que tout est possible, qu'on est dans une vie où tout est illimité. Et clairement, c'est vraiment ça. Alors, mon coaching, concrètement, comment ça se passe? Alors, j'ai de la méthode, hein, j'ai des clés, etc. J'ai des connaissances, fort heureusement, pour accompagner chaque personne. Mais il y a avant tout quelque chose de beaucoup plus puissant que j'utilise et en fait qui est intuitif pour moi. C'est que je ne me connecte pas avec la personne entre nos deux consciences. Je me connecte d'âme à âme. Puisque tout ce qui est mental, en fait, on est tous, alors moi aujourd'hui beaucoup moins, puisque j'ai travaillé là-dessus, mais vous êtes tous conditionnés. Alors je vois que j'ai des petits messages, je vais regarder. Salut Amandine, coucou Eléo, bonjour Claude. Et on est tous conditionnés. On est né avec des croyances que l'on nous a inculquées depuis le plus jeune âge, et ça fait partie de nous. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à fonctionner en dehors de ces croyances. On se croit qu'on est capable de faire que certaines choses, que l'on mérite seulement certaines choses. On n'a pas encore pris conscience que notre vie pouvait être complètement illimitée. Alors, comment je travaille? Déjà, je vais chercher très très loin la vie idéale de chaque personne que j'accompagne. Parce qu'on a tous une vie idéale. Alors une vie idéale, comme je vous l'ai déjà dit, vie idéale, vie réussie, chacun a sa propre définition. Une personne peut voir sa vie idéale avec simplement plus de sérénité, plus de temps chez lui. Une autre, ça va être de faire tel job de rêve. Pour une autre, ça va être avoir le temps d'être connecté à la nature, etc. On a chacun notre vie de rêve, notre vie idéale, et réussir sa vie n'est pas la même pour une personne ou pour une autre. Donc je vais chercher très loin puisque parfois, même souvent, vous vous mettez des barrières en vous interdisant de vous octroyer telle vie réussie. Et ça, c'est un tort en fait, puisqu'on est tous, mais vraiment tous capables d'aller chercher vraiment la vie que l'on veut vivre et vibrer. Donc ça, voilà, c'est la première chose que je fais. Je travaille avec mes clients sur ce qu'ils veulent vraiment au plus profond d'eux. Donc il y a tout un questionnement, etc. Mais je vais les bouleverser. Même souvent, j'ai des clients qui me disent « Sophie, tu m'agaces parce que tu m'agaces mais avec le sourire. Hein. Tu vas chercher très très loin et au final, ben oui, c'est ça, mais je me le cachais, je ne me l'autorisais pas en fait. » Et c'est exactement ça. On ne s'autorise pas, en fait, à rêver grand. Donc, première chose que je fais avec les personnes que j'accompagne, je leur fais accepter cette vie qu'ils rêvent, je leur fais imaginer, je leur fais accepter, et je leur fais prendre conscience qu'ils ont le pouvoir de choisir ce qu'ils veulent faire de leur vie aujourd'hui. Une fois que la personne a accepté ça, je fais beaucoup de projections, je travaille beaucoup avec l'imagination. En fait, il est important que vous imaginiez
régulièrement et le plus souvent possible ce que vous voulez vraiment, plus vous allez vous imaginer, plus ça va s'imprégner dans votre conscience, dans votre inconscient, votre subconscient. Je le dis souvent, ce que l'on imagine, ce que l'on pense, etc., on le crée. Ça ne vient pas comme ça, mais vous entamez une démarche pour justement y arriver. Donc il ne faut jamais cesser de rêver. Moi, je suis une grande rêveuse. Si je vous parlais de tout mon parcours de vie, sincèrement, rien ne me prédestinait à faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai eu quelques petites choses qui ont fait que j'ai travaillé dans l'accompagnement, etc. Mais rien n'aurait dit qu'aujourd'hui, j'aurais lancé en fait mon entreprise pour faire du coaching individuel et un coaching du New Paradigm. Donc, vraiment, imaginez-vous, rêvez grand, rêvez grand, rêvez grand. Et une fois que vous vous imaginez dans cet état-là, ce que je fais moi avec mes clients, c'est que je leur demande d'avoir les émotions, des émotions vraiment très profondes, comme s'ils étaient déjà dans cette situation-là. Puisque je vous parle souvent d'énergie, de vibration. Ce que vous vibrez, vous le renvoyez. Et quand je parle de New Paradigm, je vais donc aller plus loin aujourd'hui, je dévoile mes secrets, mais vous le renvoyez à l'univers. Et ce que vous renvoyez à l'univers, l'univers vous le renvoie de nouveau. Il met tout en place pour que ça se crée. Vraiment. Alors, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il y a un très très gros travail à faire au niveau de la gestion de ces émotions, puisque quand vous allez commencer à entreprendre votre vie idéale, votre vie de rêve, alors le fait par exemple peut-être de passer plus de temps chez soi et de se détacher un peu de son travail, ou de créer une activité parallèle, enfin voilà, vous allez donc sortir de votre zone de confort et vous allez avoir des peurs. Donc la peur va vous envahir un petit peu et donc cette peur, vous allez la renvoyer à l'univers et l'univers ne va faire que vous la répercuter. Donc c'est switcher cette émotion en se disant mais de quoi j'ai peur? Quel risque je prends? C'est une méthode comme une autre, hein, le fait de switcher, mais moi c'est celle que j'utilise et qui est vraiment très puissante. Je switch cette peur en disant de quoi j'ai peur? Quel risque je prends? Et puis si j'y vais pas, je ne vivrai qu'avec des regrets. Et j'y vais, et j'avance. Et j'essaye justement de ne plus me faire submerger par toutes ces émotions négatives, puisque plus j'ai d'émotions négatives qui m'envahissent, plus elles s'amplifient puisqu'on me les renvoie. Donc pour passer au-delà, eh bien j'essaye d'agir du mieux que je peux, en fait, dans le sens de ma vision de la vie idéale que je me fais. Et plus je rentre dans l'action, plus je me motive au final, tout en gardant en tête ce que j'imagine. L'imagination que j'ai sur ma vie de rêve. Et ça, voilà. Et donc, je fais entreprendre des actions aux personnes que j'accompagne pour les mettre dans un processus, enfin, dans un dynamisme et des actions donc, qui s'enclenchent et qui fait qu'ils sont en train de prendre la direction de leur vie idéale. Et ils switchent en même temps, en permanence, leurs émotions et ils ne cessent de rêver. Il est très, très important, toujours. Le rêve, je veux dire, c'est le centre de tout. C'est super important de rêver. Très, très important. Enfin, moi, je passe mon temps à rêver. Donc, l'idée, c'est vraiment imaginer, puis stop à vos croyances limitantes. Nous sommes trop conditionnés avec des choses que l'on ne pense pas à notre portée de main, en fait. On pense toujours, on a été conditionné comme ça, comme je vous l'ai dit, qu'on est conditionné avec la dualité pour aller même plus en approfondir. On pense que si on fait quelque chose, on va réussir ou on va échouer. Que si on fait telle chose, ça va être bien ou ça va être mal. Ça, on nous l'apprend depuis notre enfance. T'as juste ou t'as faux. Il n'y a jamais d'intermédiaire. C'est noir ou blanc. C'est toujours comme ça. Mais en fait, la vie n'est pas ça. Il y a des choses qui se passent et qui vibrent entre les deux. Et il n'y a pas de choses que l'on échoue. Il n'y a que des leçons de vie. Moi, j'ai, pendant un temps, pensé que j'échouais sur beaucoup de choses. Depuis des mois et des mois, je sais que ce n'étaient pas des échecs, mais des leçons de vie. Et des leçons de vie qui m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Sauf qu'à un moment donné, il faut juste se réveiller,
pour en prendre conscience et avancer. Et c'est ça que je fais dans mes coachings. Il y a de la méthodo, il y a des clés, il y a de la compréhension de l'humain, les blessures d'âme, etc. Il y a plein de choses. Mais je travaille énormément avec la connexion d'âme à âme. C'est super important. Bizarrement, quand je fais un coaching, ça c'est mon esprit très rationnel, très cartésien. J'ai besoin d'être rassurée quand je fais mes coachings à chaque séance. Donc je travaille énormément puisque je suis toujours en quête de formation supplémentaire, de conférences, etc. Dès que je vais relever quelque chose sur une personne, je vais chercher à aller plus loin parce que je veux lui apporter l'excellence. Je vais y revenir après là-dessus. Je veux lui apporter l'excellence. Donc je me forme en permanence, j'ai une soif d'apprendre pour faire grandir mes clients et du coup ça me fait grandir. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai donc mon plan en général, je sais ce que je vais faire. Et au final, quand on se voit, alors je travaille qu'à distance actuellement, au vu du contexte, etc. Notre connexion d'âme, en fait qu'on me guide vers autre chose. Je fais toujours avec l'instant en fonction de ce que je ressens de la personne. Je capte des choses qui sont relativement fines et en même temps, je dirais, puissantes. Voilà, c'est ça. Et donc, j'arrive toujours à savoir, ça vient un peu comme un message, ce qu'il y a de bon et ce que je dois dire à l'instant qui se présente à la personne que j'accompagne. Et aujourd'hui, les personnes que j'accompagne, elles ne s'en rendent peut-être pas toutes compte, mais elles font des pas de géant. C'est juste énorme ce qu'elles sont en train de vivre. Il y a des choses qu'elles font qu'elles n'auraient pas pu faire il y a quelques semaines si si elles ne s'étaient pas engagées en fait dans ce coaching-là. Donc voilà, donc je travaille énormément avec la connexion à l'univers, avec la connexion d'âme, puisque ma conviction, en fait, c'est nous sommes que des, des, des bulles d'énergie, où en fait, en se connectant les uns les autres, en vibrant comme on devrait tous vibrer avec de belles vibrations, on arrive à créer des choses illimitées et extraordinaires. Voilà, donc ça, c'est la manière dont je travaille. Et je voulais revenir sur l'excellence que j'apporte à mes clients. Alors, vous pouvez me dire, ah, l'excellence, ben dis donc, oui, l'excellence. Parce que moi, ma réussite de vie, c'est de m'accomplir en accompagnant les personnes. Mais vous imaginez bien que si les personnes que j'accompagne ne réussissent pas leur vie à l'issue de mes coachings, ben moi aussi, je n'ai pas réussi. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mon réservoir de mauvaises énergies va se remplir, ou du moins mes belles énergies vont s'éteindre, et j'aurai cette sensation d'échec. Bonjour Béa! J'aurai vraiment une sensation d'échec, et moi, je ne veux plus échouer, je veux réussir ma vie. Et réussir ma vie, en fait, c'est vous apporter à tous, au plus grand nombre, tout ce qu'il y a de mieux pour que vous puissiez tous tendre vers votre vie idéale, parce que c'est pas illusoire de se dire que tout le monde est digne de réussir. Tout le monde en est capable, vraiment. Mais il faut débloquer toutes ces croyances. Il y a tout un tas de choses à faire. Et c'est pour ça que la place de l'individu est très importante, puisque j'ai pas un déroulé pour coacher une personne qui cherche à se reconnecter à elle. Paf, c'est tel déroulé. Celle qui cherche sa mission de vie, c'est tel déroulé. Celle qui veut entamer sa nouvelle vie, c'est tel déroulé. Non. Je me connecte d'âme à âme. J'ai mes outils, j'ai ma valise avec toutes mes connaissances, mes formations, tout ce que j'expérimente. Parce que si je peux faire passer des messages, si j'arrive à faire atteindre la réussite aux personnes que j'accompagne, c'est que j'y suis moi-même passée et que je sais que ça fonctionne profondément. Sinon, je ne pourrais pas le faire. Clairement, je ne pourrais pas le faire, et je crois que je ne serais certainement pas en train de vous faire un direct et à vous parler de tout ça. Donc voilà, j'ai pas de fil conducteur qui fait un copier-coller sur chaque personne que j'accompagne, parce que vous êtes tous uniques, vraiment. Et vous avez tous une capacité extraordinaire à faire de votre vie celle que vous rêvez vraiment. Et il faut vous dépasser. C'est vous dépasser, ça va vous demander, vous allez être dans des périodes un peu d'inconfort. Je mets les personnes un peu dans des situations très inconfortables quand on échange, quand je leur donne des exercices à faire, etc. Mais au final, quand je les revois une semaine après, elles me disent bah, super Sophie,
Ouais, j'ai compris en fait. J'ai compris pourquoi tu m'as demandé de faire ça. Parce que je ne dis jamais réellement pourquoi je demande aux personnes de faire ça. Alors parfois un peu pour donner un petit peu de sens et pour leur expliquer pourquoi leur choix leur appartient et justement le fait de s'orienter vers quelque chose et en leur donnant cet objectif-là, elles prennent conscience du choix qui s'impose à elles. Vous avez tous la capacité de choisir votre vie, de switcher vos émotions, de faire plein de choses. Alors je vous dis, voilà, quand j'accompagne en one-to-one, voilà comment ça se passe, c'est mes secrets à moi, je me connecte vraiment avec l'univers. Je vous ai également parlé de, je me cale avec vous sur vos énergies. Souvent je vous dis, je ne vous vois pas en direct, mais je vous ressens, mais vraiment je vous ressens. Et il y a des choses parfois que je prévois de dire, que je ne dis pas parce que je sens qu'en fait, ben, ce n'est pas les bonnes personnes qu'il y a derrière, c'est pas ce qu'elles veulent entendre. Et bizarrement, j'ai d'autres messages qui viennent à moi et que je vous diffuse. C'est comme ça, en fait. Je me connecte d'âme à âme, alors que là, hormis ceux qui me mettent des petits commentaires, mais je ne sais pas leur état du moment, puisqu'il n'y a pas d'échange verbal, mais je vous ressens et c'est vraiment très puissant pour moi, tout ça. Et ça l'est également pour les personnes que j'accompagne aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai une cliente qui me dit, Sophie, enfin, faut que je te le dise, mais quand je raccroche, en fait, je comprends pas ce qui se passe. Je suis stimulée comme jamais. Tu m'envoies une énergie qui est juste incroyable. Et je me mets en action, mais des choses que j'aurais jamais pensé imaginer faire. Je les fais, mais naturellement, ça ne me pose plus aucun problème. Moi, quand on me fait ce retour-là, en fait, ben, je me dis, ouais, super, ben, ma vie, je la réussis vraiment, puisque je permets aux personnes d'être d'avoir des stimuli pour rentrer dans l'action et faire de leur vie de rêve. Alors, vie de rêve, je ne veux pas que ça paraisse illusoire, parce qu'il ne faut pas non plus dire vie de rêve, c'est je vais vivre tout le reste de ma vie aux Maldives, sur une maison, sur pilotis. Je vous dis ça puisque il y a des années et des années, je disais ma vie de rêve, c'est ça. Au final, c'est pas une vie de rêve d'être seule sur une maison sur pilotis aux Maldives où on voit personne, où on fait pas grand-chose, où on bronze au bois des cocktails. Moi, c'était comme ça que je l'imaginais ma vie il y a plusieurs années. Je pensais que c'était ça mon bonheur. Et en fait, on s'aperçoit qu'être heureux, c'est simplement faire ce que l'on aime et le partager ensuite. Parce qu'on est tous ensemble. Même si on vit seul dans un endroit, on apporte notre contribution au monde. Et je vais prendre un exemple pour quelqu'un qui est avec nous, puisque je vois le petit commentaire. Même vivre un peu en ermite avec des animaux, ah ben on apporte notre contribution au monde, puisqu'on aide les animaux. Et on se sent utile, et c'est super chouette. Voilà. Donc, réussir sa vie, c'est tendre vraiment vers c'est des objectifs que l'on peut se fixer et les dépasser et aller encore plus au-delà, au-delà, au-delà et apporter vraiment sa contribution au monde. Donc voilà mes secrets. J'en ai d'autres hein, quand même, mais j'y vais petit à petit. Et tout ça pour vous dire que quand je suis avec vous en direct, en séance de coaching, comme on a pu faire vendredi soir, c'était la séance de coaching collective, elle était pour moi très forte. J'ai passé un super beau moment avec des personnes en plus qui étaient toutes bienveillantes les unes et les autres et qui se sont aussi apportées. C'est ça la puissance d'un groupe. Et c'est aussi cette puissance que vous pouvez retrouver justement dans le programme que j'ai fait, la Soul Connexion. C'est un programme pour celles qui se sentent capables de prendre leur vie en main sans être coachés en particulier, qui ont juste besoin des clés pour y arriver, de suivre des exercices, de rentrer dans l'action, mais qui se sentent pleinement capables de le faire seuls sans avoir quelqu'un à côté qui les coach, qui les mentor, etc. Et en même temps, à travers ce programme, il y a la puissance du groupe. Et vous tombez jamais avec des personnes par hasard. Le groupe, il ne se constitue pas par hasard. Hein. Vous êtes naturellement appelés, ça aussi, c'est les lois de l'univers. Vous êtes naturellement appelés les unes avec les autres. Et puis vous allez apprendre et avancer et échanger ensemble. Et vous allez toutes grandir, certes, grâce au programme que je vais vous délivrer, mais pas que. Grâce à vous toutes, parce que vos échanges vont vous faire grandir encore plus, et vos partages d'expériences également. Voilà. Donc voilà mes petits secrets.
Et puis, allez, un petit dernier pour la route. Ben, j'ai quelques anges gardiens aussi. J'aime beaucoup être en connexion avec eux, tout simplement. Euh, Parce que je suis persuadée qu'on est tous accompagnés et quand on s'ouvre à ça, on peut faire juste des choses que l'on n'imaginait pas avant, en fait, tout simplement. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon appétit. Euh, je vous remercie tous pour votre participation et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions supplémentaires, s'il y a des choses que vous aimeriez voir un peu plus en sujet à développer. Enfin voilà, vous savez que de toute façon, je me rendrai disponible puisque vous aidez, vous accompagnez, vous coachez, vous mentorez, tout ce que vous voulez pour que vous puissiez faire de votre vie une réussite. Ben, c'est juste ma passion et j'adore ça et j'ai vraiment à cœur de tout vous diffuser pour que vous puissiez y arriver autant que j'y suis arrivée aujourd'hui, puisque aujourd'hui, je fais une activité, deux activités qui me plaisent, mais vraiment, mais vraiment. Mais en plus de ça, c'est qu'à côté, je me sens bien et sereine. Et même si parfois je peux être en colère pour certaines choses, etc., je sais pourquoi je me mets en colère, je sais pourquoi je ne suis pas en forme, je sais, et je l'accepte. Donc voilà, et j'aimerais tellement, mais tellement que vous puissiez tous réussir votre vie. Et voilà, et je vous le dis, vous en êtes capable, mais vraiment. Donc lancez-vous, prenez un engagement envers vous-même et débloquez toutes ces croyances que vous avez, parce que vous êtes tous dignes d'y arriver. Salut, salut, New York. Eh bien, c'est un très bel exemple aussi, puisque Noémie a su se lancer en parallèle sur quelque chose qui la passionne. Donc, c'est chouette. Et tout le monde, vous pouvez tous y arriver. Je pense que même si la période est compliquée en ce moment, c'est juste le moment pour vous, en fait. C'est le moment de vous reconnecter à vous-même et à ce que vous voulez vraiment et à faire de votre vie celle dont vous rêvez tant. Un très bel après-midi et à très vite. Salut, salut.